Oui, eh bien, c'est moi encore qui dois présenter. Comme d'habitude, c'est toujours moi qui l'ai corvé. Bon, oh là là là. Et puis, présenter qui? Ben, présenter Jean DX. Eh ben, Jean DX, c'est pas facile de présenter. Il est là-haut. C'est lui qui fait marcher les ficelles. Comment voulez-vous que je le présente? Enfin, on va bien voir. Hein? Allons-y. Voyez, même ici, le secrétaire, eh ben, c'est un automate. C'est pas une marionnette, c'est un automate. Regardez, regardez-le. Et oui, marionnettiste, c'est un métier passionnant. J'étais pas du tout destiné pour faire des marionnettes. J'ai suivi des cours comme tout le monde. Et je suis rentré dans une usine au bout d'un certain temps. Le démon peut-être un peu de la liberté et de faire autre chose. J'ai essayé de faire du théâtre. Et parce que je faisais du théâtre, un de mes filleuls, un jour, une fois dans une réunion de famille, me fait voir un théâtre de marionnettes qu'il avait fait, mais tout à fait en papier, hein, des petits fils qu'il avait mis. Et on s'était amusé tout un après-midi avec cette chose-là. Quand je suis revenu à la maison, j'ai dit, tiens, c'est passionnant, on s'est bien amusé. Quand il va venir, je vais faire un théâtre moi-même, mais je vais essayer d'animer un petit peu des personnages. Alors j'ai pris des personnages avec des morceaux de fil de fer, un peu de tissu, un peu de tout ce qu'on voudra. Enfin, les personnages étaient grands comme ça. J'avais fait un théâtre et il est venu, nous sommes amusés autant que nous étions amusés la première fois, mais je crois que c'est lui qui s'est amusé le plus, c'est moi. Et j'ai continué, j'ai grandi les petits personnages de ça, j'ai voulu aller plus loin, ensuite un petit peu plus loin. Et puis, comme j'avais quitté à cette époque-là l'usine et que j'étais rentré au Châtelet dans les chœurs et doublures, et un jour, j'avais grandi un personnage, je me souviens toujours, c'était une fée. Et en coulisses, on faisait marcher cette fée quand M. Maurice Lehmann est passé. M. Maurice Lehmann m'a dit tiens, qui est-ce qui a fait ça? Je lui ai dit c'est moi. Bon, très bien, ça s'est passé comme ça. Et à la fin du spectacle de l'opérette, M. Lehmann m'a appelé en me disant est-ce que tu veux rester? J'ai dit moi oui, je veux bien rester. Et c'est là qu'il m'a dit mais tu as fait des marionnettes, pourquoi tu n'essaierais pas de faire des marionnettes? C'est moins couru que le chant, c'est moins couru, et puis t'as pas le physique. Il a été gentil, c'était vrai. Et de là, j'ai été voir Gilles Margaretis, et ça se passait en 1951. Et Gilles Margaretis m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Ben, j'ai dit, j'ai des marionnettes, mais est-ce que vous avez un scénario? J'ai dit, non, j'ai pas de scénario, j'ai rien, j'ai des marionnettes. Mais très prétentieux, j'ai dit, vous savez, je peux tout faire avec mes marionnettes. Alors, il a eu un très grand sourire et il m'a dit, bah oui, mais si je vous donne un scénario, est-ce que vous pouvez le jouer dans 48 heures? Alors, j'ai tenu le pari, j'ai dit oui, je suis rentré à la maison et avec ma femme, on a travaillé d'arrache-pied et 48 heures après, grâce à Gilles Margaretis et sa bonne compréhension et vraiment sa patience, on a sorti en 1951 la première fois que j'ai fait des marionnettes à la télévision. Il m'a été donné de faire une expérience qui pour moi a été très enrichissante. Un jour, le dessinateur Philippe Barberousse, Jean-Luc Dejean et Frédéric Carret se sont rencontrés et ils avaient décidé d'animer des personnages de Barberousse. J'ai eu l'honneur de fabriquer les personnages que vous connaissez bien, Matouvu et Mini-Jupe. Dire que ça a été facile au départ, certainement pas, parce que les personnages sortaient d'un dessin à plat et il fallait leur donner un volume, un relief, et en plus de ça, les animer. Nous avons eu des gros problèmes, ne serait-ce que les problèmes de tête. Il a fallu faire des sculptures, des moules en caoutchouc. Une fois que nous avons tiré ces moules en caoutchouc, il a fallu les plucher. Il a fallu faire plusieurs têtes, ça a demandé plusieurs mois.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, jeunes amis, bonjour. Qu'est-ce que vous allez pouvoir suivre aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, vous allez retrouver bien sûr vos amis Melchior, fils de Melchior, petit-fils de Melchior, etc., Minizup et Matouvu. Vous pourrez suivre ensuite André Rogers et Lucien Caron qui animeront le guignol du bon vieux temps, le guignol de Robert de Sartis. Puis ensuite, l'homme à la carabine sera là pour vous transporter au Far West. Je ne vous ai pas encore parlé d'un personnage que vous retrouverez au cours de toutes nos émissions. Il s'agit du héros des dessins animés d'avant-guerre, du héros des dessins animés de Papa. Il s'agit de Popeye. Nous le verrons plusieurs fois au cours de cette émission. Voilà pour le programme de cette émission. À tout à l'heure. En attendant, à vous, Speakerine. Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Petits amis de The Dimas, je me trouve servi aujourd'hui à la demande générale... Comment, mais c'est Minizup qui me fait manquer mon entrée. Toute seule, déguisée. Oh, qu'est-ce qu'elle est encore en train de comploter, celle-là. Ce chat et cette souris sont d'insupportables créatures. À la demande générale, disais-je donc, je me trouve servi de vous présenter le spectacle. Vous savez, Melchior, cette créature et moi, nous sommes d'accord pour une fois. Par exemple. Oh, non. Pas d'accord du tout. D'accord à votre sujet. Ah, oui, je me disais aussi. Nous voudrions que vous nous racontiez encore une histoire. Oh oui, Melchior, une histoire. Oui. Et si je vous racontais l'histoire? Laquelle? Comme la grande, celle qu'on apprend dans les écoles, celle des rois et des empereurs, des guerres, des paix, l'histoire des hommes. Oh non. Nous sommes dédiés aujourd'hui. Ah, regardez, Melchior, ils sont tous en train de tourner le bouton de leur poste. Hop! Arrêtez, écoutez-moi. L'histoire, je veux vous la raconter comme une aventure. La plus passionnante des aventures. Bonnes gens, peuple des villes et des campagnes, petits et grands enfants des jeudis buissonniers, l'heure est venue de nous quitter. Matouvu, Minizup et Melchior, enchanteurs à votre service, allons nous retirer de ce théâtre. Matouvu? Croyez bien que j'ai eu le plaisir, l'honneur, l'avantage. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Oh, ne faites pas attention à lui. Moi, je sens et je danse. Vraiment? Moi Eh bien, aussi, danse. je danse, Allez, je chante. allez, dansez. Encore? Toutes les filles rêvent d'être un garçon. Elles sont des capes de mousquetaires. Avec mes cuissardes, moi j'ai l'impression d'être un héros légendaire. À mes bottes, les garçons sont à mes bottes. À mes bottes, je me prends pour D'Artagnan. Voilà, maintenant saluez. Au revoir. La prochaine fois, je vous dirai mon opinion sur les souris. Eh bien, moi, je vous dirai ce que je pense des ça. Travaillez fort, rêvez bien. À bientôt. Et maintenant, Matouvu, Minizup, dormez, je le veux. Bonjour, eh bien comme vous le savez peut-être, je vais passer avec vous toutes les fêtes de Noël. Et comme c'est la toute première émission, je pense qu'il est d'usage de vous présenter mes amis. Derrière nous avons Ramon et Lucien qui nous jouent cette musique de François Droubet qui sera l'indicatif de l'émission des enfants. Autour de moi j'ai mis tous mes petits jouets en peluche. Celui-là c'est mon fétiche. C'est mon lapin d'ailleurs, il va faire parler de lui très bientôt. En dehors de cela, j'ai pensé que les enfants avaient besoin d'organiser leur après-midi et j'ai préparé à leur intention un grand tableau noir parce que j'ai une toute petite mémoire. Et nous allons regarder ensemble les programmes de cet après-midi. Je vous donnerai toutes les précisions nécessaires entre les séquences. Alors nous aurons à 15h30 le roi Léo. À 16h ce sera l'enfant et le sport.
Nous aurons d'ailleurs 2 invités. À 16h29 à peu près, Blanche-Neige. 17h37, nous resterons dans les variétés, ça me connaît bien, Samsung. 17h48, ce sera les grands burlesques américains. Et à 18h02, pour terminer l'émission, nous aurons Autobus à l'Impérial. Si vous le voulez bien, maintenant, je vais me tourner vers mon récepteur et je vais regarder avec vous les merveilleux personnages du roi Léo. Bonjour le Blatus. Bonjour Dorothée. Et bonjour à tous. Dorothée, avant de lire notre programme sur le tableau noir, si nous écoutions un petit peu de musique. Ah, c'est une excellente idée, Blablatus. Bien, alors, vite, Richard, Jean-Claude, une aubade pour notre petite Dorothée. Alors, Blablatus, toujours avec nous? Je voudrais que vous me parliez un petit peu des animaux préhistoriques. Est-ce que vous avez chez vous des diplodocus, des dinosaures ou autres? Eh bien, nous avons, Blablatus, déjà beaucoup d'ennuis avec tous ces chiens et tous ces chats abandonnés et qu'on a été obligé de construire un beau nouveau refuge qui est maintenant à Gennevilliers, au 40 rue du Pont de Saint-Denis, toujours le même numéro de téléphone, Ah, j'irai vous voir. 733 Ah oui. 57 40, mais on n'a pas encore de diplodocus et j'espère bien qu'on ne va pas nous en abandonner. Ah bon? Ah bon, c'est dommage, c'est dommage. C'était des animaux qui certainement étaient très domestiques à cette époque-là. C'est vrai, Blablatus. Bien, maintenant, je crois qu'il est temps de nous quitter. Alors, je vais vous dire à la semaine prochaine. Je vous embrasse tous, si je peux C'est dire. ça, c'est ça. Mais vous n'oubliez pas que nous allons retrouver le petit conservatoire de Mireille et tous ses invités, tous ses amis. C'est ça, Mireille. Alors, je vous dis au revoir, Mireille. Blablatus. C'est ça, au Au revoir revoir, docteur. Dorothée. Au revoir, C'est ça. Rennefeuille pour son sac, des cabrales et son lit, chante de bonne hippie le bourdon. Rennefeuille pour son sac, sont vraiment sans malice, mais pas beau, un vrai poisson. Regardez. Superbe. Elle s'appelle Rennefeuille. Et ce petit personnage, les enfants le connaissent déjà grâce à un feuilleton qui passe en ce moment et pendant toute l'année, pendant une semaine, chaque mois, à 18h40 sur la première chaîne. Elle a des beaux yeux bleus. Oui, mais cette poupée, cette petite fille, on ne sait pas comment l'appeler, a en fait deux papas, Jean de X et Barberousse. Et oui, et hélas, Barberousse est alité aujourd'hui, il n'a pas pu venir. Mais j'espère qu'il est avec nous par l'intermédiaire oui, du naturellement, petit il écran. regarde. Oui, Et il on a eu regarde la- sa petite fille. Oui, on a eu la joie de faire vraiment des personnages qu'il a dessinés pour des marionnettes dans un feuilleton qui va passer, comme vous l'avez dit. Oui, qui est déjà toute l'année. passé. On l'a déjà vu Oui. une fois, pendant une C'est semaine. Frédéric Carré qui a fait la réalisation, et puis Jean, Ivan et Barberousse ont écrit les textes. Mais pourquoi est-elle derrière cette vitrine? On ne peut pas l'approcher, on ne peut pas la toucher, cette petite poupée? Ah, c'est une petite poupée bien précieuse, et il faut y faire attention. Elle bouge toute seule, c'est Elle merveilleux. bouge toute seule, Ah oui. Il n'y a Ah personne oui, là-haut. elle a ses petits camarades, elle a course en sac qui est son professeur, elle a 110 qui est une petite voiture Centaure, et alors il y a Bric-à-Brac, ce fameux oiseau qui est un peu antiquaire, et puis il y a aussi Hippie, le bourdon, et toutes les voix ont été Tout faites un par- monde merveilleux. Oui, et puis ce sont d'excellents comédiens qui ont fait toutes Les voix. Eh bien maintenant, je propose une chose. Pour tous nos amis qui peut-être n'auront pas le temps de voir à 18h40 ce feuilleton et le récit des aventures de Rennefeuille, on pourrait peut-être leur montrer un extrait. Alors, je serais ravi. Tout de suite. Tu viens avec nous, Rennefeuille? Allez, on part.
magnifique. Je vais faire des tas de figures. Vas-y, cours sans sac. Pas après toi. Je veux pouvoir te retenir si tu tombes. Qu'est-ce que tu dessines avec tes patins? Je fais des 8. Et c'est donc? Oh, oh, oh. Je vais commencer par le commencement. D'abord 1, ensuite 2, jusqu'à 8. Oh, oh, oh. Comment trouves-tu la glace, cours sans sac? Oh, un peu dur. Oh, oh. Dis donc, tu sais pas, un jour avec mes patins, j'étais sur un petit lac et... Tu m'écoutes? Je t'écoute. Oh. Qu'est-ce que t'as à tomber tout le temps? Je ne tombe pas. C'est la glace qui glisse sous mes patins. Bravo, bravo. Allez, Francis, viens te coucher. Oh, tu sais, je crois que ce coup-là, je vais pas y couper. Écoute, un jour, il faudra absolument que tu me présentes ta jeune maman, je m'en occuperai. Tiens. Mais je peux te la présenter tout de suite, si tu veux. Ah, ça, je veux bien. Et en musique. Tu sais que tu danses et tu chantes drôlement bien, ma petite Francis. Regarde, d'ailleurs, on va t'applaudir très fort. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu me répondais, pardon. Mais tu savais pas que je chantais bien? Ah, bah non, je savais pas, non. Mais tu sais que... T'avais oublié? Non, j'avais pas oublié, mais il va falloir qu'un jour tu viennes dans une parade. Ah, ben je viendrai. Ah oui, non, mais ça, là, je vais te faire venir, dis-moi. Non. Bonsoir, tonton Guy. Oui, bah, viens me faire la bise. Là, c'est encore mieux que Sophie Darel, ça, là. Oh, il n'y a pas de comparaison. Ben, je crois que maintenant, après tout ça, hein, les petits-enfants, Alex Francini, le film, Frenchy, allez, dodo, il est l'heure. Bonjour les crocofilles, bonjour les crocogars, Bonjour Crococelle, bonjour. Eh bien, une bonne nouvelle. J'ai demandé à Francis Lebel, tu sais, celui qui a construit le panneau électronique du jeu à 2 c'est gagné, d'apporter quelques modifications. Quelques modifications? Oui, j'ai fait doubler les cases gagnantes. Ah, ben alors là, c'est une très bonne initiative pour une fois, Crococelle. Et comment est-ce que tu y as pensé, là? Oh, tout simplement, en réfléchissant. Si je double les cases gagnantes, eh bien, il n'y aura plus de gagnants. Ah ben oui, ben ça, tu sais, je crois que Monsieur de la Palisse en aurait dit autant, hein, je crois. Ah, peut-être, mais quand on a gagné, c'est qu'on est gagnant. Hein. Oui, je crois. Et quand on est gagnant, il faut des gagnants. Quand il y a des gagnants, il faut des gagnants. Seul, je suis avec un petit canard. Je vais lui demander comment il s'appelle. Comment tu t'appelles? Parle bien dans le micro. Hein. Je m'appelle Quoi, Jacqueline. Voilà, c'est mon nom. Et moi, je fais poit, voilà. C'est quoi, c'est un tic? Bah oui, tu sais pas poiter, toi? Recommence. Je fais poit, comme ça. Tu as quel âge? Moi, j'ai 53 quarts. Et puis voilà. D'accord, mais t'es pas très grand, hein? Oh, tu mesures combien? Je suis pas très grand. Moi, je sais pas, je dois faire dans les 3 mètres à peu près. 53 quarts, tu sors pas encore beaucoup, alors drague partie, tu connais pas encore, toi? Pourtant, tu sais, regarde, je sais pas, regarde ça. Oh! T'as vu ça? Je peux t'embrasser? Oh, si tu veux. C'est gentil, ça. Bon, alors, tu as décidé de présenter l'émission avec moi. Tu restes jusqu'à 18h? Ah, si tu veux, oui. Alors ça, oui, c'est vrai. Tu fais ça souvent, alors vraiment souvent. Hein. Ah, c'est pas possible, ça. Bon, alors, est-ce que tu sais au moins qui est venu avec nous sur ce plateau aujourd'hui? Oui, Alors, il y a qui? Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, d'abord, j'ai vu quelqu'un de très important. Là, je suis toute intimidée. Regarde là-bas.
Tiens, Claudia Cardinal, t'as vu? Tu la vois, Andy, tu la connais? Alors là, Tu la connais? Ah, si, bah oui, je la connais. Oh là là. Bon, on dira pas, mais je crois que c'est un petit peu pour elle que t'es venue, hein? Bon, un petit peu. Bon, alors avec elle, il y aura aussi Pascal Squitieri, Voilà. qui est le réalisateur de son dernier film, L'affaire Maury. Ah oui, oui, oui. C'est l'histoire de ce préfet de fer, tu verras, tu restes oui. avec nous donc tu verras. Et puis il y a qui encore? Ah, puis, ben, il y a toi, puis moi. Ah oui, ça, il y a nous. Ça. Puis on reste aussi jusqu'à 6 heures tous les deux. Il y a aussi Elisabeth Tessier. Ouais. Tu es de quel signe, toi, au fait? De quel signe je suis, moi? Oui. Je dois être du taureau, moi, pour un canard, c'est couché. Bon, il y a aussi Claude Blouin qui nous parlera de la santé. Je crois que toi, tu es un petit canard en forme, un petit oui, couac-couac moi, en- ça va. Je Ça vais va. pas me plaindre de ce côté-là, Bien. ça va. Tu sais que j'ai fait venir aussi tes parents. C'est pas possible. Si, ils sont là. Alors ça, c'est pas gentil, ça. Pour un coup que je sortais en jeune homme, ben paf, c'est manqué, ça. Bon, et puis un autre chanteur, Théo Vanès. Ah, il est là? Oui, il est là. Je suis bien content. Ben, tu restes, tu le verras tout à l'heure. Ah oui, je vois Bon. si je reste avec toi. Tu avais dit que j'avais invité tes parents. Ben oui, j'ai Eh vu ben ça. voilà. Alors, tu vas nous présenter toi-même. Ben voilà, ton ben papa. ça, c'est Papilly, c'est Monsieur Jean de X, voilà. Jean de X. Oui, oui. Moi, Il je est pas connais. trop turbulent, non? Écoutez, Oui, quand il même. danse, mais il danse d'une manière extraordinaire, on ne Ah peut pas oui. l'arrêter. T'as vu ce qu'il m'a donné, Michel? Oui. Il m'a donné une fleur de caméléon. Est-ce que c'est lui qui te l'a donné ou Camélia, c'est... ouais. De camélia, oui. Voyons, Camélia, oh, ben, oui, ben, Attends, tu vas la perdre. Mais est-ce que c'est lui qui te Oh, l'a ben, je donné te la ou donne, c'est si toi tu qui veux. est allé la chercher? Bon, il a dit que j'avais une tenue de jardinier alors que ça m'allait bien. Tu te rends compte, c'est pas possible. Jean de X, il est né quand, ce couac-couac? Il a quel âge? Ah, il y a déjà plusieurs années qu'il est né. On va voir, il nous a dit tout à l'heure, on ne sait pas si c'est... Oui, c'est à peu près ça. 53 quarts? Oui, à part les 3 quarts, c'est à peu près ça. À peu près ça? Oui. Vous avez construit beaucoup de marionnettes qu'on a beaucoup aimées à la télévision. Mais évidemment, en 30 ans de temps, vous savez, on fait pas mal de choses. Et si je cite tous les personnages qu'on a fait à la télévision, il y en a déjà pas mal. Minizup, Matou Vu, tu les connais? Ah oui, je connais. C'est la famille, tout ça. Mais oui, je la connais, tu penses, on sort Et souvent après, il y a- ensemble. il y a eu Blablatus. Blablatus. Crococel. Qui tu préfères, couac-couac? Mais les yeux, tu penses? Ah, tout de suite. C'est bon, allez, alors. Il y a même les pâtes à pluche qui passent encore actuellement. Une marionnette, pour vous, Jean de X, part de quoi? D'une silhouette? D'une idée? D'un texte? Bon, ça dépend, vous savez, si on a une idée de sketch, on part du sketch. Si on a une idée de personnage, on essaye de trouver un sketch autour de ce personnage. C'est en parlant, on arrive à ce moment-là à se créer un univers et puis on le développe. Alors on décide de construire On soi-même une décide de marionnette. construire. Mais qu'est-ce que c'est, une marionnette? Bah oui, on finit par l'oublier parce que Ah, là, oui, vous voyez, c'est plus une marionnette, dans le fond, c'est presque un comédien. Ah, voilà. Ah, ça, il va... non, si vous le flattez comme ça, Là, on finira pas l'émission. Mais il est dans le show business, il a déjà fait des disques, est-ce que vous voyez Oh là là, oui. tu as enregistré quand, couac-couac? Ouh là là, ben alors là, tu sais, quand j'étais tout petit, Oui. tout ça. Ah oui, oui, je Et fais puis, tout. c'est- Et ça s'appelait comment? J'ai fait les contes de 3 fois, puis tout ça, plein de Tout ça, trucs. puis tout ça, oui. Si on peut tout de même révéler que par la bouche de Couac-Couac, c'est finalement Jean-Claude de X qui s'exprime. Oui, c'est Je connais pas. le fils. C'est le fils. C'est le fils. Alors c'est une histoire de famille. Le père fait des marionnettes pendant Ah, des années. Oui, mais il le faut, vous savez. Bah, attendez, il le faut, mais il faut du talent. Peut-être, je sais pas, ça, Alors je il peux pas vous était dire. doué. Oui, Par hasard, vous avez eu la chance certainement, d'avoir un oui, fils doué. certainement, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là, parce qu'il est doué. Il est doué, et puis il est doué, il sait aussi les fabriquer, il sait les mettre en scène, et puis, vous voyez, quand il les a dans les mains, voilà ce qu'il fait. Vous savez, c'est une passion d'être marionnettiste. Depuis 20 ans que je fais ce métier, et je peux dire que maintenant, j'aime encore plus mon métier qu'au début. J'ai été passionné par les marionnettes au moment où j'ai commencé à faire ça pour amuser un de mes filleuls. Et puis ça m'a amusé davantage. Et puis petit à petit, une fois, je suis arrivé à faire un grand théâtre. Et ce grand théâtre maintenant me passionne et toute ma famille participe maintenant. J'ai un fils et 2 filles et ça devient merveilleux parce que tout le monde se passionne et on discute des heures à savoir si on doit faire ceci, cela.